Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'aide du programme CamStudio et Prezi, je vais vous montrer et vous présenter le site internet Aquamat 3. Donc, voilà. Aquamat 3, c'est un site très interactif pour les élèves, car il peut regrouper plusieurs notions de mathématiques. Et c'est un site qui est simple et qui est à l'image des enfants. Il peut être très intéressant pour eux. Donc, tout d'abord, nous allons dans la barre Google et nous allons écrire Aquamat 3. Ensuite, l'élève doit cliquer sur le premier lien ici. Il va avoir le site internet s'ouvre. Alors, l'élève doit inscrire son nom. Donc, je vais faire comme si j'étais l'élève. Donc, j'ai inscrit mon nom et j'ai inscrit le nom d'un poisson. Donc, moi, je décide de l'appeler Bob. Voilà. Donc, est-ce correct? L'élève doit cliquer sur OK. Donc là, nous avons le choix entre visionner l'introduction ou passer l'introduction. Donc, moi, je vais passer l'introduction, mais si vous voulez visionner l'introduction, ça peut être intéressant pour les élèves car ils peuvent avoir plusieurs renseignements sur le site et ils peuvent l'aider à accomplir leurs tâches. Donc, je vais passer l'introduction. Tout d'abord, l'élève doit choisir une leçon ou entrer un code secret que tu as reçu lors de ta dernière visite. Donc, moi, j'ai décidé de choisir l'addition. Alors, en cliquant sur l'addition, je dois choisir un sujet. Donc, je décide de choisir additionner en regroupant. Et je dois cliquer sur un cristal magique pour commencer une activité. Donc, je clique sur un cristal. Donc, ici, on peut voir qu'on doit additionner les nombres. Ah, il est important aussi, les petits icônes ici peuvent aider les élèves. Donc, par exemple, si l'élève clique sur l'étoile de mer, il dit fait glisser, il donne des instructions. Donc, ici, fait glisser le curseur de ta souris sur un mot rose pour voir sa définition, si jamais l'élève ne comprend pas. Ensuite, il y a ici la petite huître. Si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à cliquer sur moi. Donc, si l'élève ne comprend pas ou quoi que ce soit, on peut cliquer ici. Par la suite, l'élève complète son problème mathématique. Donc, ici, il peut commencer par les unités. Donc, 9 plus 1, 10. Il y a aussi l'option de retenue. Donc, j'ajoute une retenue ici. 5 plus 1 plus 1, ça fait 7. Donc, voilà. Et je vérifie si ma réponse est bonne. Voilà, j'ai une bonne réponse. Donc, pour continuer, je clique sur Retour et je choisis un autre cristal et ainsi de suite. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on clique sur Glossaire, on peut voir le glossaire de la leçon, les mots utilisés dans cette leçon. Donc, par exemple, ici, centaines. Bon, donc ici, il y a une petite définition. Position dans un nombre du chiffre dont la valeur est entre 100 et 900. Donc, ce qui est bien, on a vu ici une représentation avec le bloc de 100. Voilà, et peut représenter par des dizaines et des choses comme ça. Et par la suite, si on clique sur Exercice, ce qui est très intéressant, c'est que ce site a déjà créé des feuilles que l'on peut imprimer puis que l'élève peut compléter par lui-même en classe, pas obligé d'utiliser les technologies de l'information. Mais ça, c'est pas très nécessaire, mais c'est quand même bien. En plus, l'enseignante peut avoir le corrigé ici avec les réponses. Par la suite, ici, si on clique sur parents enseignants, c'est pour les parents s'ils veulent des informations additionnelles sur l'addition et les enseignants. Dans le fond, ici, par exemple, lien avec les maths de 4e année, ça nous amène directement à la progression des apprentissages et à l'apprentissage que l'élève va faire. Donc ici, mettons, démontrer et décrire dans un contexte de résolution de problèmes les processus d'addition et de soustraction. Donc, c'est la même chose dans le fond pour les autres. Pour la multiplication, la soustraction, pour la division. Donc, voilà.
Je vais retourner sur mon Prezi, juste ici. Alors, sur ce site, ce que je trouve vraiment intéressant, et je donne mes commentaires, c'est que ce site regroupe plusieurs notions mathématiques qui est très intéressant pour les élèves du primaire. C'est attrayant et amusant. Il y a plusieurs couleurs vives, on peut l'explorer, ça permet à l'élève de l'explorer facilement et de créer de nouveaux défis. Ça peut être utilisé beaucoup pour, ici j'ai écrit deuxième et troisième cycle, mais je dirais plus pour le premier et deuxième cycle. Vu qu'il y a à cause des images, et ça serait peut-être un peu trop enfantin pour les élèves du troisième cycle. Par contre, les points négatifs, c'est que, exactement comme j'ai dit, c'est peut-être pas trop intéressant pour le troisième cycle. Et pour les élèves, ça peut demander beaucoup de support en début d'apprentissage parce qu'il faut apprendre à reconnaître les éléments mathématiques, puis de savoir comment le site fonctionne. Donc voilà, voici sur mon vidéo sur Aquamat 3. Et donc voilà, merci.